Bonsoir à tous. Alors, quelle émotion de voir autant de monde ce soir. Donc, tous ces gens qui sont réunis ici, on va dire militants, sympathisants, bénévoles, élus, mais aussi les citoyens qui vivent dans ce canton. Nous venons de vivre un premier tour qui ne nous laisse pas indifférents, de par la signification de son contenu, le message qu'il nous diffuse, mais qui du coup nous sensibilise encore plus dans notre détermination. Défendre nos valeurs qui prennent en considération, avant toute chose, la vie humaine et sa condition. Nous défendons depuis le début de la campagne des engagements et des projets que nous avons présentés lors des réunions publiques, tout au long de cette campagne, s'appuyant sur des concertations effectuées avec l'ensemble des membres des conseils municipaux et les représentants des associations. Comme nous l'avons dit précédemment, nous n'avons rien inventé. Nous sommes des élus de terrain depuis longtemps, et pour certains, comme Pierre, encore plus longtemps. Notre crédibilité ne peut plus être remise en question, puisque nous avons labouré, expression très imagée, qu'aime dire Laure, et que j'ai reprise, parce que je trouve que vraiment elle va très bien, mais tellement vrai. Nous avons donc labouré les rues des communes, les marchés, échangé avec les citoyens du territoire, au sein de nos locaux de campagne, de nos réunions publiques, et chaque fois, même de manière informelle, quand c'était possible. Nous n'avons négligé personne dans nos engagements, des enfants aux personnes âgées, en passant par les familles et les jeunes. Chaque demande, chaque problématique, chaque besoin, chaque attente a fait l'objet de notre attention. Je voudrais rappeler aussi que ce soit Pierre, Laure, Christophe ou moi-même, nous n'avons aucune ambition individuelle, si ce n'est de servir le territoire à l'aide de nos propositions devenues aujourd'hui des priorités. On ne peut élaborer un programme concret et réaliste qu'à partir de rencontres et de concertations avec des personnes physiques, autour d'une table, dans une salle. Je dis cela car comment peut-on répondre à la demande des citoyens de ce territoire sans la volonté de se confronter au territoire, sans aucune réflexion menée avec les représentants des communes et des structures associatives? Comment peut-on définir tout simplement le rôle d'un conseiller départemental sur un canton que l'on ne connaît pas? Nous connaissons notre territoire, nous connaissons les citoyens de notre canton de la Gardiole. Nous pouvons identifier ses points forts, son potentiel, ses besoins et apporter les réponses, quelles qu'elles soient. Nous avons su écouter, dialoguer, évaluer les attentes de chaque commune. Le département participe financièrement au projet d'investissement. Quelques-uns ont été évoqués lors de nos discussions, comme par exemple construire un nouveau collège qui accueillerait les enfants de Gijan, Ballaruc-le-Vieux et Ballaruc-les-Bains. Une maison de retraite associée à de nouveaux services de santé aux anciens termes de Ballaruc-les-Bains. Je rappelle quand même que 10 millions d'euros ont été versés à la commune de Ballaruc par le département pour la construction du nouvel établissement thermal. À Ballaruc-le-Vieux, une traversée piétonne et cyclable qui favoriserait et sécuriserait les déplacements entre la mairie et l'école sur la RD 129. La mise en place d'un service d'aide à domicile de nuit pour les personnes âgées, la création d'un nouveau gymnase au collège Simone de Beauvoir à Frontignan-la-Pérade, le renouveau du cœur de ville, des halles et des commerces locaux, là aussi à Frontignan, impossible à réaliser sans le département, tout comme la réfection des routes d'ailleurs. Le financement de la deuxième tranche du cœur de ville dans le cadre du FISAC, ainsi que la création d'un boulevard urbain sécurisé sur la D613, tout cela à Gijan. Là encore, sans l'intervention du département, aucune concrétisation. À Mirval, sécuriser l'entrée est de Mirval vers Montpellier, la réalisation d'une piste cyclable reliant Villeneuve et Vic. À qui fait-on appel? Au département. À Vic-la-Gardiole, la création des carrefours, de la poule d'eau et de la truite. Oui, on est très champêtre à Mirval. Pardon, à Vic. La restauration de l'église, la restauration de l'église Saint-Léocadie, la protection du massif de la Gardiole et de l'étang. Là aussi, le département a son rôle à jouer. Alors, je parle en présence des maires de chacune des communes du canton, et je les salue, au passage. Pour conclure enfin, avant de laisser la parole à François Liberty, je voudrais dire que la liste En avant l'Hérault, représentée par Pierre, Laure, Christophe et moi-même, est sans doute la plus qualifiée pour représenter l'ensemble des personnes vivant sur ce territoire au futur conseil départemental. Pour finir,
Prendre conscience, c'est se mobiliser au deuxième tour et exprimer son choix en allant voter. Merci.